Salut, moi c'est Louane, je fais 1m64 plus 5 cm de cheveux. Ça fait 5 jours que je suis en stage chez Mademoiselle et je me suis donné le défi de une vidéo par jour sur ma chaîne Louane Man Show. Et avec ça, je me suis rendu compte à quel point c'est compliqué de trouver un sujet intéressant par jour qui peuvent apporter des choses aux gens tout en étant pas redondants, tout en disant des trucs pas chiants et en les rendant un peu intéressants, tout en mettant un peu d'humour. C'est quoi déjà le petit mot là? C'est... un casse-tête. Un casse-tête! Exactement! En arrivant chez Mad en tant qu'élément extérieur, je me suis rendu compte à quel point ils sont forts pour ce genre de sujet. Et avant de vous dire pourquoi, je vais vous dire tout ce que j'ai trouvé chelou dans le bureau en arrivant le premier jour. Parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Alors là, si je passe sous le bureau, il y a une petite boîte remplie de milliers de cartes SD qui m'intrigue beaucoup. Sachez que dès qu'un contrat est conclu chez Mademoiselle, on frappe dans ce gong. Là, je l'ai mal fait parce que c'est pas moi qui frappe dans le gong d'habitude. Pour que tu m'aimes encore. Au bout d'un moment, on s'y fait, hein. Mais c'est vrai que ça surprend, quoi. Ça fait plus de 10 ans qu'ils sortent plusieurs podcasts, vidéos et articles par semaine. Et en fait, je trouve ça fou qu'on puisse parler de autant de choses tout en parlant jamais de la même chose. Et ça m'intéresse. Comment trouver des sujets? Comment rendre les choses intéressantes pour que des sujets lambda puissent être utile aux gens au final. Bon, donc là c'est bon, j'ai établi la thèse. Oui, bah c'est bon, on révise un peu la philo en même temps. On n'est pas obligé de faire une chose à la fois, on peut faire 2 en 1. Tac là. On passe à l'antithèse. Ça me fait un peu penser aux techniques des TEDx qui parlent souvent de sujets un peu basiques de développement personnel, mais par une certaine magie, ils arrivent à rendre ça hyper intéressant. Grâce à des citations impactantes, une pensée structurée, une mise en scène travaillée, une maîtrise parfaite du storytelling et surtout, si vous regardez bien, un truc qui revient à chaque fois, c'est les anecdotes personnelles. Chaque exemple part ou rejoint quelque chose qui touche directement celui qui parle. Pour que la personne apporte plein de trucs et en même temps ancre son récit dans la réalité et en même temps apporte des choses à ceux qui écoutent. Et que les gens puissent s'identifier à celui qui parle. Avec le TEDx, le fond et la forme sont souvent très intéressants, mais souvent dans la vie, c'est la forme qui prime sur le fond. D'où l'importance d'apprendre à parler de choses intéressantes et d'apprendre à rendre les choses intéressantes. La première fois que j'ai rencontré Pierre Cross, il était encore dans sa période de une vidéo par jour et donc pile dans ce questionnement de comment rendre quelque chose intéressant tous les jours. Et quand je suis allée le voir pour lui demander des petits conseils comme ça, il m'a dit un truc qui m'a trop aidé par la suite. Après, c'est un conseil qu'on peut appliquer ou ne pas du tout appliquer, mais dans mon cas, il a été extrêmement utile. En gros, il m'expliquait que dans les vidéos et surtout dans le vlog, ce qui est important, c'est pas de montrer tout ce que tu fais ou tout ce que tu vois, mais de sélectionner un petit aspect de ce que tu vis et de l'expliquer avec ton point de vue pour en créer une petite histoire avec un début et une fin pour que les gens puissent s'identifier à ce que tu racontes. Exemple, parce que c'est pas très clair. C'est exactement ce qu'il m'a dit quand il m'a vu faire la tête que vous êtes en train de faire. Imagine, tu vois Leonardo DiCaprio marcher dans la rue. Salut. Avant de lui sauter dessus, pense aux vues, pense au contenu, pense à la célébrité, bordel. Cas de figure numéro 1. Tu prends ton téléphone, tu le filmes 10 secondes et tu postes la vidéo sur YouTube. C'est vraiment lui là. C'est vraiment lui, c'est le vrai. Oh. Tac, hop, c'est posté sur YouTube. Allez. Ok, ça c'est cool, mais tout le monde peut le faire et ça apporte rien à celui qui regarde. Cas de figure numéro 2. Tu prépares tout le truc. Tu te filmes en train d'attendre Léo. Bonjour. Tu filmes comment t'as galéré à trouver l'immeuble duquel il est sorti. Nickel, c'est là. Comment je fais là? T'expliques le parcours du combattant que ça a été pour te faufiler jusqu'à lui pour prendre un selfie. T'expliques comment c'est le plus grand accomplissement de toute ta vie et que tu vas l'accrocher au-dessus de ton lit. Je dis un peu n'importe quoi, mais l'idée c'est de créer un autour du sujet de base pour rendre accessible à tout le monde ce que toi tu vis. Dans ce cas précis, ça apporte du divertissement aux gens qui regardent, mais ça peut apporter plein d'autres choses et ça peut s'appliquer à un peu tous les sujets et un peu tous les domaines. Jusque là, je viens de parler des gens qui créent du contenu, que ce soit dans des vidéos, dans des articles, etc. Et dans la vie, il y a aussi un art de raconter des trucs utiles. Quand on parle aux gens dans une conversation réelle, on doit aussi trouver des trucs à dire. Et moi, c'est vrai que je suis un peu la championne dans le... Alors là, il va y avoir un blanc bientôt dans 3 minutes, dans 3 secondes, ok, donc du coup, il va falloir que je trouve un truc à dire. Donc ok, je cherche dans mes sujets, j'ai pas de sujet, je recommence. Et tu savais que j'avais un petit chat gris, moi, quand j'avais 7 ans? Alors du coup, une des solutions que j'ai trouvées à ce problème, c'est de faire parler l'autre tout le temps, de poser des petites questions, de le faire parler de sa vie pour avoir le temps de... Tu sais que maintenant que j'en parle, ça fait un petit peu psychopathe. Maintenant que je me dis ça, ouais. Ouais. Le film, je l'ai adoré. Ah ouais. C'était vraiment génial. Truc de ouf. Et toi, ton nom, du coup, c'était quoi? C'est qui? Mon prénom? Ouais. C'est Camille. On se connaît depuis 1 an, Louane. Ah non, c'est vrai, je te disais ça pour te taquiner. On rigole bien. Non mais ça m'empêche d'essayer de trouver absolument un sujet de conversation et de dire n'importe quoi. Enfin, on fait comme on peut, ça va là. Et j'arrive peu à peu à intégrer que le silence c'est parfois la meilleure des solutions. Et d'ailleurs, je vais finir la vidéo comme... Louane, qu'est-ce que tu fais?
Fini la vidéo, on n'a pas le temps là.